Hello mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau Ramadan Up et aujourd'hui on va parler du Ramadan et de la grossesse. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui se posent des questions, beaucoup de femmes qui allaitent, qui me suivent et qui se posent beaucoup de questions aussi sur le sujet. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Il y a même aussi des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui aimeraient bien savoir aussi ce que fait une femme enceinte pendant le Ramadan. Est-ce qu'elle jeûne ou est-ce qu'elle jeûne pas? Donc je viens vous donner quelques réponses sur le sujet. Tout d'abord, tout dépend de l'état de santé, donc votre état de santé. Tout dépend si vous devez prendre des médicaments pendant votre grossesse, si vous avez une contre-indication par rapport à votre médecin, pour ne pas jeûner, etc., etc. Donc tout dépend de votre état de santé. Si vous êtes en bonne santé, que votre grossesse se passe bien et que tout se passe bien au niveau du bébé, du fœtus, alors il n'y a pas de contre-indication à jeûner. Donc voilà. Après, si vous avez des médicaments à prendre ou des contre-indications de votre médecin ou des petites complications au niveau de la grossesse, moi je vous déconseille de jeûner. Ou sinon vous pouvez aussi prendre aussi l'avis de votre médecin qui est qui sera beaucoup plus professionnel et beaucoup plus précis à vous donner des conseils sur ce sujet. Ensuite, au niveau des repas, comment donc gérer ces repas si on est enceinte et qu'on jeûne, ou si on allait et qu'on jeûne. Si vous allaitez ou si vous êtes enceinte pendant le jeûne, et qu'en plus le jeûne tombe pendant l'été, comme c'est le cas depuis quelques années, donc il faut en fait faire attention à sa nourriture, attention à son alimentation, bien s'alimenter pour bien jeûner, surtout quand on est enceinte, et voilà, pour avoir tous les nutriments qu'il faut pour tenir toute la journée. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir en fait d'abord au premier repas, c'est-à-dire au Shaqan al-Fatr, donc à la rupture du jeûne, de vous hydrater, de prendre en premier lieu des sucres rapides, comme par exemple les dattes, prendre aussi quelques oléagineux, c'est-à-dire comme les noix, les noisettes, les amandes, etc. Ça va vous permettre de bien remplir votre jeûne. De prendre une boisson chaude, que ce soit une shorba ou un café au lait ou un café ou un thé. Donc après, pour les femmes enceintes, il vaut mieux éviter le thé et le café. Mais en tout cas, voilà, prendre une boisson chaude, bien s'hydrater, prendre des sucres, donc comme je disais, rapides, comme les dattes, etc. Comme ça va vous redonner de l'énergie rapidement, donc à la rupture du jeûne. Et hydratez-vous. Après, moi je vous déconseille, moi c'est ce que je fais personnellement, je vous déconseille de manger dans la foulée le grand repas. Vraiment, essayez de laisser quelques heures, on va dire, entre la rupture du jeûne et votre repas principal, pour que vous puissiez en fait bien digérer déjà votre petit repas en fait de rupture du jeûne, surtout quand on est vers les 7, 8, 9 mois et qu'on a l'estomac qui est bien compressé et qu'on a du mal à digérer. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'attendre un peu avant de prendre votre grand repas. Ensuite, pour ce qui est du grand repas ou du grand plat principal, donc évitez tout ce qui est gras, tout ce qui est trop sucré, trop gras, comme d'habitude et comme dans toute l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez besoin, vous, surtout vous les femmes enceintes, et nous les femmes enceintes en général, de prendre en fait de bons nutriments pour le bébé et pour nous, pour pouvoir tenir la journée. Donc par exemple des viandes blanches, des légumes, c'est vrai que voilà, on a du mal à tenir ça tout au long du Ramadan parce qu'il y a tellement de choses qui nous font envie, mais on peut bien sûr se faire un plat, c'est-à-dire comme un riz djerbien d'ailleurs que je vous mettrai en recette bientôt, qui contient du riz avec des légumes, etc. et se faire plaisir sans vraiment manger trop gras. Donc voilà pour ce qui est du repas principal. Ensuite, gros conseil que je vous donne aussi si vous allaitez et si vous êtes enceinte pendant le Ramadan, c'est vraiment de ne pas sauter le repas du suhour, c'est-à-dire le petit déjeuner du matin avant de commencer votre jeûne. Pourquoi? Parce que c'est ce repas-là qui va faire en fait que vous allez tenir ou pas tout au long de la journée. Donc l'hydratation se fait bien sûr de la rupture du jeûne jusqu'au suhour, c'est-à-dire que vous pouvez boire de temps en temps un verre d'eau, un autre verre d'eau toutes les, je sais pas moi, toutes les demi-heures, toutes les 1 heure pour boire un verre d'eau, et vous hydratez au fur et à mesure que la nuit avance. Ensuite, au petit déjeuner, prendre donc donc les féculents, donc du pain complet, quelque chose qui va vraiment vous donner donc ces sucres lents qui vont vous aider à tenir et à contrer la faim tout au long de cette journée. Donc des sucres lents, vous pouvez prendre du fromage. Là le matin vraiment vous pouvez vous faire plaisir. Manger du fromage, manger des choses un peu plus grasses que ce que vous avez mangé la veille. Voilà, vous faire vraiment plaisir. Vous hydrater surtout, c'est vraiment le plus important. Hydratez-vous pour pas vous déshydrater vous ni déshydrater votre bébé. Voilà, c'est parce qu'une déshydratation peut avoir vraiment des conséquences graves pour votre grossesse. Donc du coup vraiment
Voilà, privilégiez l'eau, l'eau. Voilà pour ce qui est des repas. Ensuite, donc évitez donc bien sûr de vous exposer au soleil, évitez de faire de gros efforts, de faire des gros ménages pendant le ramadan alors que vous êtes enceinte. Vraiment évitez comment on appelle ça, les actions physiques en fait, voilà, les efforts physiques plutôt, les efforts physiques vraiment intenses pendant la journée. Vous ferez ça, je sais pas moi, le soir ou après avoir accouché, mais en tout cas voilà, vraiment évitez pendant ce mois de ramadan de vous fatiguer, reposez-vous, faites des petites siestes, sortez quand il fait un peu plus frais, c'est-à-dire en fin de journée ou tôt le matin, évitez donc de vous exposer trop au soleil pour pas vous déshydrater justement et pas avoir trop soif. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre que je fais moi personnellement? Voilà, vraiment j'essaie de me ménager au maximum, voilà, surtout les derniers mois. Les premiers mois c'est encore, je pense, pire quand on est enceinte. Voilà, donc après ce que je voulais aussi vous dire, donc prenez toujours l'avis de votre médecin bien sûr pour commencer votre jeûne si vous êtes enceinte. Voilà, moi je suis pas docteur, donc du coup moi je vous dis ce que m'avait dit mon médecin. Mon médecin m'avait dit voilà, si vous arrivez à tenir et que tout va bien, que vous êtes en bonne santé, continuez. Si vous voyez que vous avez des soucis, que vous avez la tête qui tourne, que vous avez des mouches qui arrivent devant les yeux, enfin, que vous voyez flou, etc. Bien sûr tout de suite faut arrêter et rompre son jeûne et voir bien sûr son médecin pour parler en fait des petits tracas qu'on a eu pendant cette journée là. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur la grossesse et le ramadan. Donc rien ne contre-indique de faire le ramadan pendant qu'on est enceinte. Voilà, c'est juste vraiment de voir vous, votre santé, si vous êtes en bonne santé, si tout va bien pour le bébé et que votre médecin n'est pas contre. Donc vous pouvez vraiment y aller. Ce que je voulais aussi, ah oui, le point dont je voulais aussi vous parler, c'était le rattrapage des jours, des jours de jeûne. Alors pour les femmes enceintes, voilà, c'est vraiment rattraper son jour comme si on avait été indisposé en fait pendant le ramadan. Donc c'est à dire qu'en fait voilà, si vous avez fait le ramadan alors que vous étiez enceinte, donc au moment de si vous accouchez pendant le ramadan comme ce sera mon cas, vu que j'accouche le 21 juin, donc il me restera encore des jours en fait, et qu'après l'accouchement donc on peut plus jeûner vu qu'on a des pertes, donc on perd du sang, donc du coup on peut pas jeûner, donc on est obligé, on sera obligé donc de rattraper ces jours de jeûne après le ramadan. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, j'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Si vous avez bien sûr d'autres questions ou si vous pouvez nous apporter d'autres informations, n'hésitez pas à les laisser en dessous en commentaire. Il me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous, à vous dire bon appétit pour ce soir et je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.